où nous en sommes. Et comme le disait Philippe, je vais quand même vous donner rapidement comment nous concevons la culture. Alors c'est pas vraiment une définition, mais qu'est-ce qu'on entend, nous, socialistes de Levallois-Perret, et nous les élus, la culture. Parce que tel que nous, et en tout cas moi, et je peux me faire, disons, je parle également au nom de mes collègues, tel que nous concevons la culture et la politique culturelle, c'est ce qui pour nous accroît la capacité des êtres humains à vivre ensemble, à se comprendre, à s'enrichir mutuellement, à voir autrement le monde qui vous entoure. Donc, la place occupée par la culture dans la politique d'une ville, elle est très révélatrice de la place qu'une équipe municipale souhaite donner aux citoyens et à son ouverture sur le monde. Alors, je me suis dit, regardons les sites internet de certaines villes, au hasard. Par exemple, la culture sur le site de la ville d'Asnières se trouve sur le site internet sur le bandeau supérieur au sein de la rubrique loisirs. À Colombes figure une rubrique culture et loisirs, très bien mise en valeur. À Clichy, il existe une rubrique à part entière, intitulée Vie culturelle. Et à Levallois-Perret, nous trouvons tout au bout de l'écran, après le cadre de vie, après les seniors, après la petite enfance, après l'enseignement, après la jeunesse, après l'économie et l'emploi, enfin, on trouve une rubrique qui s'appelle Le temps libre. Et dans le temps libre, quand même, il y a une rubrique culture. Donc vous le voyez, ce n'est vraiment pas une priorité, la culture, pour l'équipe municipale de notre ville. Deuxième illustration, je me suis dit, regardons, parmi les subventions qui sont attribuées aux associations de notre ville, quelle est la part qui revient aux associations culturelles? Eh bien, en 2007, 13 950 000 € ont été distribués aux associations levalloisiennes, toutes confondues. Parmi ces quasiment 14 millions, il y a eu 5 814 000 € pour les associations sportives. Cela représente 42% des subventions. Et il reste, déduit tout le reste, c'est-à-dire les activités qui ont des œuvres sociales, il reste 4 200 000 pour la culture. Je parle bien des associations, hein, c'est hors conservatoire, c'est-à-dire 30%. D'ailleurs, on connaît bien Levallois pour ses matchs de boxe, pour ses basketteurs, hein. Mais est-ce que vous avez entendu parler de notre festival internationalement connu, vous savez, pour de musique de chambre, ou de jazz, ou de nos folles journées du livre? Est-ce que vous avez entendu parler de son école du cirque? Enfin, si, ça c'est le conseil municipal, l'école du cirque. Ou de notre célèbre chorale? Non, pas du tout, malheureusement. À Levallois-Perret, nous constatons que décidément l'offre culturelle, ce n'est pas la priorité de la politique municipale. Que d'ailleurs elle est fortement municipalité, qu'il n'y a pas d'encouragement à une vie associative riche et indépendante. Elle est élitiste, par exemple à l'Escale. Il y a de nombreux ateliers et activités qui sont proposés, mais à des tarifs très élevés et sans caution familiale. Il y a également ce que j'appelle, moi, une politique de type animation paillettes. Nous avons des animations diverses et variées, de printemps, d'été, d'hiver, bientôt, je pense, d'automne, d'intersaison, enfin bon, de tout ce qu'on veut, qui sont davantage d'ailleurs des animations commerciales que à proprement culturelles. Et puis la ville relaie très peu ce qui se passe, qui est proposé par exemple par le département au niveau culturel. Nous l'utilisons très très peu. Et puis d'ailleurs, par exemple, la nouvelle salle, la salle de concert du nouveau conservatoire municipal qui a 450 places, a du mal à faire le plein. Pourquoi? Certains concerts ont dû, par exemple, malheureusement, être annulés. Est-ce la mauvaise programmation? Une absence de publicité?
y compris à l'extérieur de notre ville. Alors nous, que faisons-nous par rapport à cela au conseil municipal? Parce que nous intervenons, et pas seulement pour critiquer, mais nous faisons des propositions. Au cours de cette première année de mandat, nous avons inlassablement axé nos interventions, nos propositions pour d'une part, que la culture puisse être accessible à tous, que le quotient familial soit appliqué à toutes les activités culturelles. Nous ne l'avons toujours pas obtenu. Nous avons également demandé à ce que l'offre culturelle et surtout musicale soit recentrée sur une pratique de plaisir et non pas exclusivement sur la compétition. Par exemple, le conservatoire versus l'association Musique en Liberté. Vous savez que nous avons beaucoup œuvré pour défendre cette association qui a environ 500 adhérents, adultes et jeunes, avec 0 € de subvention, qui est aidée par des prestations en nature pour des prêts de locaux. Et cette association, qui fonctionne merveilleusement bien, a failli mourir parce que tout d'un coup, ils ont appris l'année dernière on n'allait plus leur prêter de locaux. Donc la mobilisation de nombreux Levalloisiens a fait que pour l'instant, je ne dirais pas que cette association est sauvée, disons qu'elle est en sursis. Mais soyons vigilants. Moi je suis persuadée que bientôt on lui coupera le cou à cette association parce qu'elle a le tort d'être indépendante. Nous avons également posé par exemple des questions qui apparemment ont gêné, parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans notre beau conservatoire et nouveau conservatoire, il y a ce qui s'appelle l'école de variété, qui au sein du nouveau conservatoire propose à 13 élèves triés sur le volet, dont à peine la moitié sont levalloisiens, pour 1 500 € par an, de se préparer à être de nouvelles vedettes de la Starac. Alors je vous pose la question, nos impôts sont-ils vraiment faits pour cela? Nous défendons également un autre axe, c'est-à-dire une mise en valeur et une défense du patrimoine de notre ville. Quelques exemples, rapidement. Nous avions ce que nous avons appelé une maison dite hollandaise, qui est au coin de la rue Jean Jaurès et de la rue Louis Rouquier, pas très loin, Hervé, de chez toi. Une maison tout à fait particulière, qui était protégée. Eh bien, figurez-vous que il y a 18 mois, elle a servi à l'exercice pour les pompiers, donc ils ont mis le feu dedans, et évidemment, elle a été assez abîmée, et bien donc, elle va être démolie. Deuxième exemple, la Banque de France, magnifique bâtiment de notre ville, en plein centre-ville, à 2 pas du métro Louise Michel. Magnifique pierre de taille, admirablement bien entretenu, parce que vous connaissez la Banque de France, en général, ils entretiennent bien leurs bâtiments. Belle grille, porche magnifique. Avis défavorable à sa démolition de l'architecte des bâtiments de France. Et même, il avait proposé la possibilité de rehausser de 2 étages ce bâtiment, qui pouvait tout à fait le supporter, pour que le bâtiment soit optimisé. Eh bien, le maire, la majorité municipale ont balayé ça d'un revers de main. Ce bâtiment est en train d'être démoli. Nous rêvions, mon Dieu, on aurait pu en faire des choses magnifiques dans ce bâtiment. Et c'est révélateur, parce que destruction après destruction, c'est l'âme de notre ville qui part en morceaux. Et parce qu'à notre patrimoine, vous le savez bien, est préférée une poursuite effrénée de densification et de promotion immobilière. Alors nous, notre vision, notre travail pour l'avenir, pour l'année et les années qui viennent, c'est encourager, favoriser évidemment les associations indépendantes, poursuivre sans relâche notre demande de généralisation de quotient familial pour ouvrir aux plus modestes, aux jeunes, aux seniors, être vigilant sur la défense de notre patrimoine, continuer à proposer des manifestations, proposer par exemple de faire revivre le comité de jumelage qui a reçu 50 000 € de subvention. Et on se demande, mais pour faire quoi? Vous savez-vous ce que fait le comité de jumelage de notre ville? Oui, voilà. Parce que pour nous, il s'agit de proposer une approche culturelle qui ne soit pas seulement faite de consommation de culture,
mais qui intègrent totalement culture et animation, qui permettent l'épanouissement et l'échange des pratiques à tous les âges. En conclusion, je dirais que, pour moi, la culture peut être, entre autres, un antidote à la violence, parce qu'elle nous invite à la compréhension d'autrui, elle nourrit la tolérance, en nous incitant à partir de la rencontre d'autres imaginaires, d'autres cultures. Je suis un non-violent, disait Francis Blanche. Quand j'entends parler de culture, non, plutôt, quand j'entends parler de revolver, disait-il, je sors ma culture. Alors, chers amis, chers camarades, comptez sur nous, comptez sur moi, pour poursuivre notre travail d'élus de socialistes dans cette direction, avec nos propositions, avec vos idées, et comme l'on dit, vous savez, dans une certaine émission sur France Inter, nous ne lâchons rien.